Il avait un certain calme que moi, pour moi, c'était un calme qui donnait l'impression de un peu plus de maturité par rapport à nous. Enfin, c'était ma perception que j'avais. Et chaque fois, quand on est allé, donc les différentes étapes de Dakar, Paris, etc., chaque fois, je voyais Bouba, bon, il y avait le discours, bon, très sérieux, qui parle aux gens, mais on avait l'impression qu'il était très, quelque part, il avait déjà cette pointe de culture générale, mais surtout de culture politique, surtout culture politique, parce que la culture générale, c'est ça, mais de culture politique un peu en avant sur certains, en tout cas, dans la moyenne de la promotion. Nous étions avec lui. C'était un étudiant, comme nous, dans la même classe, mais déjà, potentiellement, c'était un homme politique qui avait émergé en notre sein et qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître. C'était un grand leader qui avait une capacité d'écoute extraordinaire et qui pouvait vous écouter, faire la synthèse et donner l'élément, la quintessence de vos discussions. Et ça, ça me semble très important pour un journaliste. C'était un homme d'ouverture, c'était un homme de dignité, c'était un homme loyal en amitié. Et comme dit Kouyaté dans son témoignage, heureusement qu'il est parti parce qu'il n'aurait pas supporté un régime militaire. Triste nouvelle. Ce lundi 21 mars 2022, le tigre a quitté définitivement la tanière, laissant derrière lui un vide immense. Une famille biologique et politique éplorée. Un géant s'est effondré, emportant avec lui les échos de ses luttes et la mémoire de ses engagements. Né le 8 juin 1954 à Gao, Soumeylou Boubé Maïga s'est illustré très tôt par un militantisme fervent. Ses convictions vibraient déjà dans les lettres échangées avec ses camarades d'idées, témoignant d'une passion brûlante pour l'engagement et la justice. Moi, j'ai vu une fois un de ses livres que Sékou Touré lui a envoyé. À l'époque, il faisait la 11e année. C'était un livre que Sékou Touré lui a dédicacé en écrivant chaque camarade, Soumeylou Boubé. Bon, imagine à ce moment-là, 17 ans, et avoir un échange épistolaire avec le président guinéen à l'époque. Le jeune Soumeylou s'est découvert un talent précoce pour le journalisme. Depuis le lycée, il rédigeait des pamphlets contre les conditions de vie des lycéens, qu'il placardait discrètement dans les couloirs, comme des cris silencieux dans la nuit. Et c'est au lycée qu'il a commencé à faire les écrits contre les conditions des étudiants, des lycéens, comme ils étaient à l'internat, les conditions de vie. Et il faisait, c'est comme ça, le nom du tigre est venu de là. Et tous les soirs, il fait ses écrits, il les met sur les murs. Hein, c'est sous forme de mural, quoi. Le matin, les gens se lèvent, les professeurs viennent, tout le monde voir. Ce qu'il dit est généralement bien fondé. Mais personne ne sait que c'était lui parce qu'il signait le tigre. Après un passage à l'école normale supérieure de Bamako, il intègre le Centre d'études des sciences et techniques de l'information en 1975. Là, sa plume s'affine, son regard s'aiguise, sa voix se forge. Je me souviens qu'une fois, avec Antoine Désilé, en cours de photo, nous étions en manque d'appareil. Et c'est lui qui a pris son appareil et qui l'a laissé à une de ses futures consoeurs. Et lui, il a suivi le cours comme ça à main nue. C'est véritablement pour dire comment il aimait rendre service, comment il aimait son prochain et comment il a vécu avec ses collègues ici au CESTI. Patriote convaincu, Soumeylou ne ménageait aucun effort pour défendre l'image de son pays. Lors d'un voyage d'études de la 6e promotion au Mali, son patriotisme éclatait avec une sincérité désarmante. Nous nous sommes rendus à Bamako
par le train express à l'époque, qui circulait entre Dakar et Bamako. Et quand nous y sommes allés, nos encadreurs, donc Bernard Schoffer et Antonelli, voulaient en profiter, en tant qu'encadreurs, profiter un peu de ce voyage d'étudiants pour connaître, découvrir le Mali. Et à cela, Soumaïlou s'est opposé fortement. Il leur a dit carrément, vous n'êtes pas venus ici pour faire du tourisme. Je sais, nous savons que vous êtes là pour des préoccupations exotiques. Et songez qu'il a réussi à convertir tout le monde à sa position. Son passage au quotidien national L'Essor, puis au magazine Sundiata fut bref mais marquant. Il y a appris à décrypter les jeux politiques, à comprendre les rouages complexes du pouvoir. Son magazine a été d'un apport extraordinaire, nous disent ses confrères qui ont vécu avec lui. Ses écrits avaient été ressentis par les militaires comme une offense. Et je pense que sur le plan politique, il a cru pouvoir achever son combat par la plume en s'adressant directement aux populations une fois le régime militaire tombé. C'est ce qui le faisait vouloir, par exemple, transformer l'ADEMA et c'est sur ces luttes intestines à l'intérieur de la formation politique que malheureusement il a perdu la vie. Vous avez des ingénieurs, vous avez des philosophes, vous avez des pédagogues, mais avoir un métier transversal qui intègre tout ça, il n'y a que le journalisme qui peut le faire. Et c'est ça qui fait la force de Maïga. Et c'est ça qui fait que dès qu'il est entré en politique, il a réussi. Passionné du sport, Soumaïlou a laissé des souvenirs impérissables à la Fédération malienne de basket, où l'esprit d'équipe et la rigueur guidaient ses pas. Il a accompagné l'équipe nationale féminine à Dakar lors des tournois Zone 2. Moi, je fus blessé lors d'un de ces tournois. Mais c'est M. Maïga qui se chargeait de mes déplacements. Hein. Bon, lui, il était venu en tant que journaliste sportif qui a accompagné l'équipe. Mais moi, il s'occupait de mes déplacements. C'était lui qui cherchait les véhicules. J'avais quelques coéquipières qui venaient avec moi. Toujours, il se mettait à la disposition de ses joueurs. Sous les cendres du journalisme sportif couvait un inextinguible feu gastronomique. Son cœur penchait vers les saveurs de son terroir. Un héritage culinaire qu'il chérissait profondément. Et il aime la nourriture de chez nous. Ah oui, il aime les mets de Gao. Par exemple, il a un plat qu'il adore, ça c'est le labadja. Ah oui. Jusqu'à sa mort, il demandait régulièrement qu'on lui fasse du labadja. Je ne dirais pas que c'était un Maïga du Tangana, mais c'était un Maïga qui aimait manger aussi. C'est quoi un Maïga du Tangana? Issu d'une fratrie de 12 enfants, Soumaïlou était le pilier de la famille Maïga. Sa disparition brutale a laissé un vide béant, un point d'ancrage perdu, une fraternité en quête de repères. Ça nous a trop choqués, même maintenant. Hein. Moi, pratiquement, j'ai du mal à être seul. Parce que si je suis seul, c'est à lui que je pense tout le temps. C'est à lui que je pense tout le temps. Enfin, pour le moment, c'est comme ça. Hein. Soumaïlou a financé de sa poche la traduction du sens des versets du Saint-Coran en Soraï. C'est lors de son dernier passage que l'imam Alpha Oumar al-Mahdi du Koweït a témoigné pour dire que les moyens qui lui ont permis de faire ce livre-là, de l'imprimer, c'est Soumaïlou qui lui a donné ces moyens. Et les moyens sont passés par ma personne. La plume de Soumaïlou s'est brisée, laissant derrière elle des pages inachevées, des rêves suspendus. Son imagination
désormais orpheline, erre dans les souvenirs de ceux qui l'ont aimée. Il m'a dit que le seul regret qu'il a, c'est de ne pas pouvoir blanchir son honneur pour sa famille, pour son parti, pour ses amis. Il aimerait bien répondre vraiment devant la justice, que les gens sachent qu'il n'a rien fait. Peut-être que l'histoire lui donnera raison un jour, que nous comprendrons qu'il n'est pas cet homme dont on le qualifiait de sale, qui n'a rien fait. Je vous invite de vous inspirer de l'exemple de Soumaïla Boubèye Maïga. Peut-être, bon, le taquiner un peu à titre posthume, peut-être en augmentant un peu la dose professionnelle, la présence à l'école, l'assiduité à l'école, la présence. Bon, combattant, mais en même temps excellent étudiant. Ki balmanu blanyene filade ka jamana blanyene finjugula mema sa jamade sumele Boubèye Maïga alati darosma ni soro don sabula de folo ala guro sise kan yombere tarida ni soro don sabula de guro sise mana guro barikada Alassane Oumarou Touré Alassane Touré le Touré barikada Oumar Alassane Touré